J'ai 21 ans, je suis encore étudiant et j'ai déjà investi 3 000 € en crypto. La crypto, c'est l'avenir. Je préfère investir maintenant que d'attendre d'avoir 40 ans. Ce message, Théo me l'a envoyé hier sur Instagram. Et il n'est pas le seul. En janvier 2025, alors que le Bitcoin vient de dépasser les 100 000 $ et que Trump, pro-crypto, revient à la Maison-Blanche, la génération Z se rue sur les investissements. Une étude AMF de décembre 2024 révèle que 41% des 18-24 ans ont déjà investi en crypto, contre seulement 8% des plus de 55 ans. La semaine dernière, l'affaire FTX s'est conclue avec la condamnation de Sam Bankman-Fried, rappelant les risques. Pourtant, cela n'a pas freiné l'enthousiasme. Les téléchargements d'applications de trading ont augmenté de 200% chez les moins de 25 ans depuis novembre 2024. Mais pourquoi cette génération, née entre 1997 et 2012, investit-elle si massivement malgré l'instabilité économique ? Le retour de l'inflation à 5,4% en zone euro, la crise du logement qui s'aggrave, est-ce un désir d'indépendance ou une fuite désespérée ? Revenons un peu sur le contexte. La génération Z entre dans l'âge adulte dans un contexte économique inédit. L'inflation reste à 5,4% en zone euro malgré les hausses de taux de la BCE, un chiffre qui érode chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat. Le prix médian d'un appartement à Paris dépasse désormais les 11 000 € au mètre carré, rendant l'accession à la propriété quasi impossible pour un jeune actif. Les taux d'intérêt immobilier oscillent entre 4% et 4,5%, une hausse vertigineuse qui ferme encore plus la porte aux primo-accédants. Dans ce contexte, le pouvoir d'achat des jeunes a baissé de 8% depuis 2022. Une chute brutale qui remet en question tous les projets d'avenir. Le hashtag Génération Sacrifice a fait 2 millions de vues sur TikTok la semaine dernière, cristallisant ce sentiment d'injustice. Avec mon salaire de 1 800 € net, les banques me rient au nez pour un prêt. Par contre, mes 2 000 € en Bitcoin ont doublé en 3 mois. Témoigne Sarah, 26 ans, sur Twitter. Ce témoignage n'est pas isolé. Il reflète une réalité crue. Le système traditionnel semble avoir abandonné cette génération. Le retour de Trump à la Maison-Blanche a créé une euphorie sans précédent sur les marchés crypto. Le Bitcoin a franchi la barre symbolique des 102 000 $ en février 2025. L'Ethereum teste les 4 000 $ et les mêmes coins, comme PP, explosent avec des hausses de plus de 300% en janvier. La promesse de Trump de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto a déclenché une ruée vers l'or numérique. Make crypto great again. Cette phrase du nouveau président américain a eu l'effet d'un électrochoc. Binance rapporte une hausse spectaculaire de 180% des inscriptions chez les 18-25 ans depuis l'élection. Les jeunes voient dans cette administration pro-crypto une validation institutionnelle de leur choix d'investissement, un signal que la révolution qu'ils ont embrassée est enfin reconnue au plus haut niveau. L'actualité crypto de 2025 est littéralement explosive. L'effet Trump se fait sentir à tous les niveaux du marché. Le nouveau président a promis de faire des USA la capitale mondiale de la crypto. Une déclaration qui a immédiatement boosté les cours. Il a nommé des personnalités ouvertement pro-Bitcoin à des postes clés de son administration et annoncé un projet ambitieux de réserve stratégique en Bitcoin pour le Trésor américain. Les ETF Bitcoin Spot, approuvés début 2024, drainent désormais des milliards de dollars. BlackRock et Fidelity, deux géants de la finance traditionnelle, ont vu plus de 15 milliards de dollars affluer vers leurs produits crypto rien qu'en janvier 2025. La crypto devient officiellement mainstream, validée par les plus grandes institutions financières. Mais le phénomène le plus spectaculaire reste celui des meme coins. Le Trump Coin, lancé le jour même de l'investiture, a fait x50 en 24 heures. PP et Bonk affichent des performances de plus de 1000% en quelques semaines. Les jeunes voient ces tokens comme des loteries digitales accessibles à tous. Emma, 20 ans, témoigne. J'ai transformé 200 € en 5000 € avec PP. C'est fou, mais ça marche. Mon compte épargne me rapporte 30 € par an. Là, j'ai fait x25 en 2 semaines. Les applications préférées de la génération Z ont complètement révolutionné l'accès au marché financier. Revolut vient de lancer son trading crypto sans frais, une offre qui a attiré des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs en quelques semaines.
Trade Republic compte désormais 4 millions d'utilisateurs rien qu'en France, avec une interface si simple qu'elle ressemble plus à un jeu mobile qu'à une plateforme de trading. Robinhood débarque enfin en Europe avec sa gamme de crypto complète. Et même TikTok teste actuellement son propre wallet crypto intégré à l'application. Mais la grande nouveauté de 2025, c'est bien sûr l'utilisation massive de l'IA pour démocratiser l'analyse financière. ChatGPT et Claude sont devenus les conseillers financiers gratuits de toute une génération. Les jeunes traders utilisent ces IA pour analyser les marchés, comprendre les tendances et même créer des stratégies d'investissement personnalisées. Des bots de trading basés sur l'IA sont désormais accessibles à tous, permettant d'automatiser ces investissements comme un professionnel. Lucas, 22 ans, explique « J'utilise GPT-4 pour analyser les cryptos avant d'investir. Il m'explique les projets, les risques, les opportunités. C'est mon conseiller financier personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et totalement gratuit. » Sur TikTok, des milliers de vidéos partagent des prompts magiques pour maximiser ses gains, créant une véritable communauté d'entraide autour de ces nouveaux outils. Selon les psychologues, le rapport au risque de la génération Z est fondamentalement différent de celui des générations précédentes. L'effet YOLO, You Only Live Once, n'est pas qu'un simple slogan. C'est carrément une philosophie de vie forgée par une conscience aiguë de la précarité du monde. Cette génération a grandi avec les crises financières, le changement climatique, la pandémie. Leur conclusion ? Les règles traditionnelles ne fonctionnent plus, alors autant tenter le tout pour le tout. Si je vais galérer de toute façon, autant prendre des risques maintenant, résume Thomas, 23 ans. Cette mentalité est renforcée par la gamification de la finance. Les applications de trading ressemblent délibérément à des jeux vidéo, avec leurs couleurs vives, leurs animations et leurs récompenses instantanées. Chaque gain déclenche une dose de dopamine, créant une boucle de récompense addictive. Le partage social des performances sur TikTok ou Instagram amplifie encore plus ce phénomène. Mais le facteur le plus déterminant reste l'absence de patrimoine à protéger. Contrairement à leurs parents qui avaient un héritage familial, une maison, une épargne accumulée, les jeunes de la génération Z partent souvent de zéro. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Est leur mantra. Sans capital initial, sans perspective d'héritage significatif, ils voient l'investissement risqué comme leur seule chance de construire un patrimoine. Plus fondamentalement, cette génération n'a pas peur des nouveaux modèles d'investissement, car elle n'a tout simplement pas connu d'alternative stable et sûre. Les livrets d'épargne ne rapportent plus rien, l'immobilier est inaccessible, les retraites sont incertaines. Dans un monde où même les options traditionnelles sont devenues risquées ou inefficaces, pourquoi ne pas tenter les cryptos ? De toute façon, même les placements sûrs ne sont plus sûrs, résume Paul, 22 ans. Cette absence de référentiel stable explique leur ouverture naturelle aux innovations financières. Les réseaux sociaux créent une pression sociale sans précédent. Les algorithmes optimisés pour l'engagement mettent en avant les success stories spectaculaires. Un jeune de 19 ans qui transforme 1 000 € en 100 000 € fera des millions de vues, tandis que les pertes restent invisibles. Ce biais de survie crée une distorsion de la réalité où seuls les gagnants sont visibles. Le FOMO, Fear of Missing Out, devient omniprésent. Chaque jour, de nouvelles cryptos explosent. De nouveaux millionnaires émergent. Et oui, la réalité, c'est que les jeunes aujourd'hui sur Instagram voient tous leurs amis virtuels sembler devenir riches avec les cryptos. Alors bien sûr, ils se sentent stupides de ne pas essayer. Cette comparaison sociale permanente pousse à l'action, même quand la raison suggérerait la prudence. Les influenceurs financiers, souvent eux-mêmes très jeunes, deviennent les nouveaux gourous. Ils promettent la liberté financière, le lifestyle de rêve, l'indépendance totale. Leur message résonne particulièrement auprès d'une génération qui ne croit plus au modèle traditionnel métro, boulot, dodo. Le trading devient ainsi non seulement un moyen de gagner de l'argent, mais également un symbole de rébellion contre un système jugé obsolète. Malgré les leçons du passé récent, les risques persistent et semblent même s'intensifier. L'affaire FTX vient de connaître son épilogue en janvier 2025 avec la condamnation de Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison.
Ce jeune prodige de la crypto, ancien milliardaire à 30 ans, a vu son empire s'effondrer, emportant 8 milliards de dollars et ruinant des milliers de jeunes investisseurs. Pourtant, paradoxalement, les inscriptions sur les exchanges continuent d'exploser. La vague d'arnaques sur TikTok atteint des proportions alarmantes. Le hashtag CryptoTok cumule 57 milliards de vues, devenant un terrain de chasse privilégié pour les escrocs. De faux gourous promettent des rendements de 1000% avec des stratégies secrètes. L'AMF tire la sonnette d'alarme avec une hausse de 300% des signalements en 2024. Les pump and dump, ces manipulations de marché où les prix sont artificiellement gonflés avant d'être brutalement vendus, se déguisent désormais en conseils d'investissement légitimes. Les dangers psychologiques sont tout aussi préoccupants. L'addiction au trading a été officiellement reconnue par l'OMS en 2024 comme un trouble comportemental. Les cas de burn-out financier chez les moins de 25 ans se multiplient avec des jeunes qui passent leur nuit à surveiller les cours. Plus tragique encore, SOS Amitié rapporte une augmentation inquiétante des appels liés aux pertes financières dans les cryptos. J'ai perdu 15 000 € en une nuit sur un meme coin. C'était toutes mes économies et un prêt étudiant, témoigne Maxime, 23 ans, sur le forum Wall Street Bets. Son histoire n'est malheureusement pas isolée. Derrière les success stories virales se cachent des milliers de drames personnels invisibles sur les réseaux sociaux. Face à cette frénésie, les autorités semblent courir derrière un train déjà parti. L'AMF lance une campagne Jeunes et crypto en février 2025, mais ces messages peinent à rivaliser avec l'attrait des influenceurs crypto. La régulation européenne MiCA entre enfin en vigueur, mais ces dispositions apparaissent déjà dépassées face à l'innovation constante du secteur. Le système éducatif reste dramatiquement en retard. Les écoles peinent à intégrer une véritable éducation financière moderne, laissant les jeunes apprendre par eux-mêmes, souvent à leurs dépens. En 2022, Bruno Le Maire déclare « Nous devons protéger notre jeunesse sans brider l'innovation ». Une déclaration qui révèle tout le paradoxe de la situation. D'un côté, les autorités reconnaissent les risques, notamment pour les plus jeunes. De l'autre, elles ne veulent pas freiner une innovation qui pourrait être cruciale pour l'économie de demain. Mais cette position équilibriste ne marque-t-elle pas une certaine impuissance ? Comment protéger efficacement sans interdire, dans un marché qui évolue plus vite que la régulation ? En réalité, cette déclaration semble davantage refléter l'embarras des pouvoirs publics face à un phénomène qui leur échappe complètement. La génération Z n'attend pas que l'État la protège. Elle prend des risques calculés, consciente que les institutions traditionnelles ne lui offrent plus les mêmes opportunités qu'aux générations précédentes. Mais quelles peuvent être les solutions ? Face à cette situation complexe, voici la stratégie que les experts recommandent désormais aux jeunes investisseurs. Mais avant tout, la règle d'or absolue. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. C'est la meilleure protection contre les conséquences psychologiques désastreuses d'une perte financière. 70% des actifs traditionnels et sécurisés, livrets réglementés pour l'épargne d'urgence, assurance vie pour le moyen terme et ETF diversifiés pour le long terme. Cette base solide protège contre les crashs majeurs. Si vous souhaitez investir dans les cryptos, investissez 20%, pas plus, dans des cryptos établis comme Bitcoin et Ethereum. Ces actifs, bien que volatiles, ont prouvé leur résilience et offrent un potentiel de croissance significatif sans le risque extrême des altcoins, qui représentent toutes les crypto-monnaies alternatives créées après Bitcoin. 10% maximum dans des investissements spéculatifs, comme memecoins, NFT, projets early stage. C'est l'argent qu'on peut se permettre de perdre entièrement, mais qui peut générer des gains exceptionnels. Pour ceux qui visent malgré tout la propriété, des solutions innovantes émergent. La tokenisation immobilière permet d'investir dans la pierre dès 100 €. Des plateformes comme Realty ou Brix offrent des rendements de 8 à 12% annuels, bien supérieurs aux livrets traditionnels. En accumulant ces parts, on construit progressivement un patrimoine immobilier diversifié. À l'inverse, il existe des pièges à éviter absolument. Ne jamais emprunter pour investir dans les cryptos. Les prêts étudiants détournés vers le trading sont la recette du désastre financier et psychologique. Mais revenons maintenant sur la tendance qui émerge d'utiliser les gains crypto comme apport immobilier.
Cette approche permet potentiellement de transformer des gains significatifs et rapides en un actif tangible et stable sur le long terme. Cette stratégie nécessite une planification minutieuse. Convertir progressivement les cryptos en monnaie traditionnelle, 6 à 12 mois avant la demande de prêt pour rassurer les banques sur l'origine des fonds. Conserver toutes les preuves de transaction pour satisfaire aux exigences de traçabilité et anticiper l'impact fiscal des plus-values. Si bien exécutée, cette méthode peut permettre à des investisseurs, notamment de jeunes générations, d'accéder à la propriété plus rapidement que par l'épargne traditionnelle, tout en diversifiant son patrimoine. Cette nouvelle génération pose une question fondamentale. La propriété immobilière doit-elle rester le saint Graal financier ? Je vous propose de retrouver les 5 commandements de l'investisseur génération Z responsable dans ma description. Cette génération ne cherche pas à détruire le système financier traditionnel, mais à le contourner pour survivre. Leur message est clair, si les institutions ne nous offrent plus d'opportunités, nous les créerons nous-mêmes. La vraie révolution n'est pas dans les cryptos elles-mêmes, mais dans le changement de mentalité qu'elles représentent. La fin de l'attentisme et le début de l'action, même imparfaite. Et vous, investissez-vous dans les cryptos ? Que pensez-vous de cette génération qui prend tous les risques ? Partagez vos avis en commentaire. Pour ne rien manquer des analyses sur les mutations générationnelles, abonnez-vous et activez la cloche. Rendez-vous la semaine prochaine!